Si vous pensez que demander une rupture conventionnelle, c'est juste aller voir son employeur et lui dire « eh bien, je veux partir », mauvaise nouvelle, ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est qu'une négociation de départ, ça se prépare. Et si vous n'avez pas les bons arguments, vous risquez une réponse sèche, la réponse classique « ben non, ce n'est pas possible, d'ailleurs, prends tes responsabilités » ou encore « si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte ». Alors, rassurez-vous, il existe des stratégies infaillibles et méconnues pour obtenir ce que vous voulez. Rapport de force, bon timing, anticipation des objections. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 clés pour réussir votre négociation de départ. 7 clés, si je puis dire, de survie pour éviter de tout perdre. C'est-à-dire votre ancienneté, vos droits, votre crédibilité et bien sûr votre chèque de départ. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une erreur que 90% des salariés font et qui leur coûte cher, très cher. Alors avant de plonger dans les stratégies, prenons un instant pour examiner les dernières nouvelles politico-économiques qui forcément influencent directement le marché du travail et donc les négociations de départ. Alors, première chose, c'est la hausse du chômage. Selon les dernières données de la DARES, au 4e trimestre de 2024, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 4%, soit 113 800 personnes supplémentaires. Le marché du travail devient plus tendu et donc les employeurs pourraient être plus frileux à accorder des départs négociés sans y avoir un bénéfice clair. Deuxième point, les mesures budgétaires récentes. Le gouvernement a récemment présenté le budget 2025 visant à réduire le déficit public à 5,4% du PIB contre 6% en 2024. Donc pour y parvenir, des économies de 50 milliards d'euros sont prévues. Premièrement, 30 milliards de réduction des dépenses, donc notamment sur l'emploi et la formation professionnelle, et deuxièmement, 20 milliards de hausse d'impôts, incluant une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. Troisième point, la réduction des aides à l'emploi et au reclassement. Donc, dans le projet de loi de finances pour 2025, il est prévu une réduction significative des dépenses publiques, notamment une baisse de 10,2% des crédits alloués à la mission Travail et Emploi. Alors, moins de budget pour les politiques d'accompagnement des salariés en transition, ce qui pourrait rendre les reconversions et les formations plus difficiles. Conséquences directes pour votre négociation de départ. Eh bien, il y a 3 points là aussi. Première chose, c'est l'instabilité fiscale pour les entreprises qui vont faire la chasse aux dépenses, les dépenses qu'on considère comme non essentielles, comme, bien entendu, les chèques de départ, surtout pour les bons éléments. Deuxième point, les aides à la formation et au reclassement vont diminuer. Donc, mieux vaut partir maintenant avec une indemnité confortable que d'attendre une détérioration des conditions de départ. Et troisièmement, le marché de l'emploi se tend. Donc, avoir un plan B devient indispensable pour sécuriser votre transition. Donc, si vous envisagez un départ, il est crucial de bien le préparer et d'anticiper les réactions de votre employeur. Ne laissez pas ces facteurs politico-économiques vous prendre au dépourvu. Anticipez, c'est hyper important. Donc, on passe maintenant aux stratégies concrètes pour maximiser votre négociation de départ et il y en a donc 7. Le premier élément, c'est de générer un rapport de force. Dans toute négociation, celui qui a le plus d'options a le plus de pouvoir. Si vous êtes un maillon clé dans un projet stratégique ou si votre expertise est rare, vous avez un levier énorme. En revanche, si vous êtes juste un salarié parmi d'autres, un manager parmi d'autres, même un directeur parmi d'autres depuis trop longtemps, vous êtes là, votre employeur n'a aucune raison de vous faciliter la tâche. C'est donc à vous de choisir le bon moment pour négocier votre départ et non à votre employeur de fixer le tempo. Je vous donne un exemple. Si vous venez de sauver un projet qu'on peut considérer comme critique, votre entreprise voudra éviter un départ soudain de vous. Donc, vous pouvez alors jouer cette carte pour entrer en pourparlers de négociation. Deuxième élément, il faut que vous soigniez votre N+1. Alors, votre manager ne vous aidera que s'il y trouve son intérêt. C'est très égoïste, mais c'est comme ça que ça marche. Un bon N+1 veut avant tout éviter des problèmes. Si vous êtes perçu comme un bon élément, un élément fiable, il sera plus enclin à soutenir votre départ. Inversement, si vous êtes celui qui se plaint
absolument tout le temps ou qui met des bâtons dans les roues de chaque projet, il ne bougera pas le petit doigt. Mettez-vous à sa place. Donc, sans tomber dans les flatteries, essayez d'entretenir finalement une relation fluide. Petit café, les déjeuners, les discussions informelles, tout ça, ça fait quand même la différence. Je vous donne un exemple. Si votre départ peut être présenté comme une solution gagnant-gagnant, votre manager pourra même vous aider à obtenir des conditions plus favorables. Troisième élément, préparez un discours légitime. Oubliez les arguments émotionnels, soyez vraiment factuel. Je ne supporte plus la boîte, tout le monde part, je veux partir aussi, ou alors je me sens plus bien, le pathos, etc. Tout ça, ça ne fonctionne pas. En revanche, j'ai contribué à tel projet qui a permis à l'entreprise d'atteindre tel résultat. Voilà, là c'est concret. Plus votre discours est rationnel et orienté business, et plus votre employeur sera enclin à négocier. Quatrième élément, ne donnez pas de chiffres trop tôt. L'erreur classique, c'est de dire tout de suite combien vous voulez, en termes d'indemnité, et en termes parfois de supralégal ou alors de conditions dans les modalités de sortie. Si vous demandez trop peu, eh bien, vous vous décrédibilisez. Si, à contrario, vous demandez trop, vous fermez la porte à la négociation. Donc, laissez votre employeur faire la première offre. Si elle est basse, vous pourrez argumenter pour l'augmenter. Alors, petit exemple de question que vous pouvez avoir, c'est quel est, selon vous, un accord acceptable pour nous deux? Si vous me posez cette question, cela va forcer l'employeur à avancer un chiffre avant vous. Cinquième élément, c'est d'anticiper les faux arguments de refus. Votre employeur va essayer, quoi qu'il arrive, de vous bloquer. Soyez prêts. Vous êtes un bon élément, il n'a pas envie de vous voir partir. Vous êtes un élément, il n'a pas envie de vous voir partir et encore moins de vous payer. La phrase, c'est « on ne fait pas de rupture conventionnelle » ou alors « c'est pas possible, c'est pas la politique de la boîte ». Vous pouvez répondre « pourtant, plusieurs collègues en ont eu. Pourquoi pas moi? Dans quelles conditions ça s'est passé ?» Vous vous rétorquez « on n'a pas de budget pour ça ». Ok. Quel montant vous semblerait acceptable au regard de ma contribution? On pourrait aussi vous rétorquer « ce n'est pas moi qui décide ». Très bien, mais alors dans ce cas, si vous ne décidez pas, qui prend la décision? Est-ce que je peux aller le voir avec votre appui? En fait, si vous posez des questions ouvertes, vous forcez l'employeur à sortir du bois, ou c'est pas l'employeur, le manager, à sortir du bois et à justifier son refus. Sixième élément, c'est de choisir le bon timing. Le bon timing peut faire la différence entre un oui et un non ferme. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc, il y a des petits tips comme ça que vous pouvez garder en tête. C'est déjà d'éviter le lundi. Le lundi, c'est le stress début de semaine, c'est le rush, on n'a pas le temps. Le vendredi, c'est envie de boucler le dossier et de partir en week-end. Donc, évitez ces 2 jours. Ensuite, privilégiez donc mardi, mercredi, jeudi et à des heures un peu stratégiques. Le fameux 11h30, avant la pause casse-croûte, juste avant le déjeuner, quand l'énergie baisse, ou alors à 18h30, quand il y a moins de distractions, vous passez une tête. Et je vous donne un exemple, si votre employeur est en rush total, il vous dira forcément non par réflexe. Il n'a pas le temps, ça ne l'intéresse pas. Donc mettez toutes les chances de votre côté avec un timing stratégique. Par exemple, en fin de soirée, à 18h30, vous passez une tête, il est un peu plus relax, la journée s'est plutôt bien passée, hop, et là on s'engouffre. Septième élément, c'est d'avoir un plan B. Si vous n'avez pas d'option, vous êtes à la merci de votre employeur. Si la proposition est trop basse ou si on vous bloque, soyez prêt à passer votre chemin. C'est ça une négo. Cela veut aussi dire avoir une autre piste, une offre d'emploi, projet perso, vous mettre à votre compte, peu importe, rester dans la boîte pour intégrer une autre BU, je ne sais quoi. Je vous donne un exemple. Mon employeur sait que j'ai une alternative. Résultat, il a dû revoir son offre à la hausse. Ça peut marcher dans ce sens-là, mais ça peut aussi, attention, jouer en votre défaveur. S'ils savent que vous voulez partir, s'ils savent que vous avez un projet, s'ils savent que vous avez déjà, quoi qu'il arrive, prévu de sortir, ils prendront leur temps dans la négociation pour qu'à la fin, vous soyez à court de temps et que vous lâchiez l'affaire. Ou vous lâchiez, finalement, c'est pas l'affaire, mais au moins du lest dans la négociation. Donc, conclusion. Conclusion, il y a 3 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire. Avant de vous laisser, c'est important que je vous donne ces 3 erreurs fatales. La première, c'est de demander une rupture conventionnelle sans rapport de force. Si vous êtes interchangeable, vous n'avez aucun levier. La deuxième chose, c'est d'accepter la première offre sans négocier. Il y a toujours une marge de manœuvre. Même quand on vous dit le contraire, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut aller creuser. Et la troisième chose,
c'est surtout de ne pas sécuriser un plan B. Vous devez être prêt à partir sans rupture. Et ça, ce sera le meilleur moyen d'en obtenir une. Vous serez relâché, vous serez détendu. Donc, si vous voulez une méthode détaillée pour négocier votre départ sans stress, vous pouvez télécharger mon guide gratuit en description. Et puis, si vous avez des questions, dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre négociation. Je serai ravi de voir que ceux qui nous suivent et qui sont abonnés utilisent les tips, les techniques et les différentes méthodes pour avancer sereinement dans leur négociation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et optimiser votre sortie d'entreprise avec les meilleures stratégies.